Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo réaction à des petites choses que j'ai vues sur internet, en particulier sur TikTok ou sur les shorts. Voilà. Des gens un petit peu, comme j'appelle ça, les experts Facebook, qui pensent savoir des choses et qui en fin de compte sont des ignorants. On parle d'une petite intervention de madame, je l'ai noté, Agnès Pannier-Runacher. Je le dis doucement pour pas dire de bêtises parce que j'aime pas écorcher le nom des gens. Alors, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui me connaissent un tout petit poil, c'est pas du tout ma crèmerie, mais on s'en fout. Maintenant, quand ils disent pas de conneries, ou bon, même s'ils disent pas de conneries, je dis pas qu'ils maîtrisent le sujet, c'est pas ça, attention. Pour dire qu'il y a plein de youtubeurs, tiktokers et tout-tokers, ce que tu veux, qui font les malins, mais qui en fin de compte sont des idiots. Voilà, on va le dire comme ça. Je vais vous montrer de quoi je parle de ça. Voilà, ce genre de réaction. Souvent ils prennent en exemple le dîner de con et tout ça. Alors, je sais pas s'ils ont vu le film, mais dans le dîner de con, le con, c'est pas celui qu'on pense souvent, là c'est un peu le cas. C'est-à-dire que voilà. Encore aujourd'hui, vous dites aux Français, achetez des voitures électriques. Tout à fait. D'abord parce que notre problème de production d'électricité, vous l'avez compris, Ça, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Celui qui a envie d'acheter une voiture électrique, il achète une voiture électrique. Celui qui en veut pas, il en achète pas. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut quand même encore aujourd'hui. pose au moment des pics de consommation. Donc c'est pas beaucoup de moments dans l'année, c'est pendant les pics de froid et c'est en règle générale pas le moment où on fait sa recharge de batterie électrique. Madame a raison, les pics de consommation en général ont lieu le soir vers, je crois, 18-22 heures dans ces eaux-là, quand les gens rentrent du travail, en gros. Et si tu te débrouilles bien, ta voiture, tu la recharges la nuit, c'est mieux. Voilà. Ou la journée, si tu peux. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que précisément, d'avoir des voitures électriques qui ont une batterie électrique, c'est une réserve d'électricité. Et vous avez un certain nombre de fournisseurs de batteries rechargeables qui sont couplés avec des... Là, effectivement, elle rame. Elle parle de quelque chose qu'elle ne connaît probablement pas, mais le fond n'est pas faux. Petits modules de stockage et qui sont en capacité, dans les moments de tension, de renvoyer l'électricité sur le réseau. Ça peut devenir une forme de résilience accrue pour les... Sujet extrêmement... Voilà, alors lui, je devrais même pas le mettre. Hein. Vous incitez à acheter des voitures électriques. J'en ai vu des pires que ça, mais je les retrouve pas. On a des problèmes de production. Alors là, le dîner de con, en fait, en fin de compte, le con, c'est le TikToker. Production d'électricité, et on a un prix qui explose. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous dites aux Français, achetez des voitures électriques? Moment dans l'année, c'est pendant les pics de froid, et c'est en règle générale pas faux. Ce que les gens ne savent pas. Alors, on va en revenir. Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit article. Non, la ministre de l'écologie ne raconte pas n'importe quoi sur les voitures électriques. D'ailleurs, c'est pas sur les voitures électriques, sur le stockage grâce aux voitures électriques. Donc, comment ça s'appelle ce système de la charge bidirectionnelle? Ça s'appelle le V2G, V2L, V2X, V2, tout ce que tu veux. En gros, ça veut dire véhicule to the home, véhicule to the building. Donc Madame Runacher, même s'il ne comprend pas tout à fait de quoi elle parle de ça, de la charge bidirectionnelle. Donc il y a le V2G, V2H, V2L. Il y a différentes possibilités. On va commencer par le V2H et le V2B. C'est plus ou moins la même chose à une échelle différente. V2H, ça veut dire véhicule to the home. Je pense que si vous comprenez bien, ça veut dire véhicule vers la maison. Ou V2B, véhicule to the building, véhicule vers l'immeuble. Donc en gros, c'est votre voiture qui peut fournir de l'énergie à votre maison. Voilà, en admettant, il y a une coupure de courant, la voiture va fournir de l'électricité pour compenser le temps de la coupure de courant. Si la coupure de courant dure 5 minutes, une batterie de 50 kWh va pouvoir durer plusieurs heures, vraiment plusieurs heures. Donc les petits malins qui font les kékés sur TikTok, ils auront bien l'air malins avec leur PC qui sera tombé en rade et ils vont faire plus d'électricité. Le mec qui aura un petit peu anticipé avec sa voiture électrique, il pourra toujours avoir un système de stockage. On verra que c'est pas si simple que ça. Il y a quand même des petites difficultés. Disons que pour un moment, c'est quelque chose qui n'est pas encore implanté, mais ça peut arriver. Même si il y a peu de voitures, admettons, dans le futur qui feront ça, plus il y aura de voitures électriques, plus il y aura de possibilités. Si on multiplie le nombre de voitures qui peuvent fournir de l'électricité en cas de pic, comme Madame Runacher expliquait, c'est toujours ça qui permet de soulager le réseau. Pourquoi pas? Ça peut toujours faire du bien et puis éviter que les autres tombent en panne. Donc ça évitera à Monsieur TikTok de se tomber en carafe peut-être s'il y a beaucoup de voitures électriques. L'avantage aussi de ce système-là, c'est que comme ça va vers ta maison ou vers ton immeuble, en général ce sera plutôt pour la maison, c'est de l'électricité que tu récupères toi. C'est-à-dire c'est ta propre électricité qui te permet de faire ta propre consommation. Donc en gros, tu donnes de l'électricité à personne, c'est pas cadeau. Pour information, c'est un petit peu
un système que je compte faire sous une autre manière. Je suis en train de m'installer des panneaux solaires sur le toit. Ces panneaux solaires donc, vont recharger la voiture la journée et quand la voiture sera chargée, je rechargerai des batteries que je vais essayer de faire maison et qui permettront de faire fonctionner tout mon setup là par exemple le soir. Donc, en gros, c'est un peu le même système à une autre échelle. Là, c'est vrai que ce système-là, V2G, V2H et tout ça, demande quand même certains investissements au niveau organisation. On va continuer. Donc ça, c'est la première solution, véhicule to the home. C'est simple. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du grossier. Moi, je suis pas expert dans le domaine. Je dis pas que les gens sont cons quand je ne sais pas de quoi je parle. Là, je suis pas expert. Juste, je vous explique un petit peu ce que j'ai compris et ce qui est possible. Ensuite, on va aller sur ce dont parlait Madame Runacher, je pense. C'est le V2G. V2G, ça signifie Véhicule to the Grid. Alors, je pense que the grid, en anglais, ça veut dire le réseau. Donc, en gros, véhicule vers le réseau Enedis. En gros, la voiture ou la batterie, du coup, parce que ça peut très bien être aussi une batterie de stockage que tu as dans ta maison, c'est de l'électricité que tu renvoies vers le réseau pour sauver un petit peu tout le monde. Alors ça peut être vraiment que du dépannage à mon avis. Le réseau indique à la voiture qu'il a besoin d'électricité et du coup la voiture envoie de l'électricité sur le réseau pour soulager le réseau. Donc comme je disais tout à l'heure, ça à l'échelle d'une seule personne c'est ridicule, mais à l'échelle de milliers de voitures électriques, ça prend vraiment un sens. Tout comme le fait d'avoir des panneaux solaires sur toutes les maisons ou sur... Moi, ce que je dis, c'est que ça devrait être obligatoire, par exemple, tous les centres commerciaux, à l'image de Lidl, avaient des panneaux solaires sur leur toit, mine de rien, ça soulagerait énormément le réseau, sous réserve de stockage derrière. Donc, c'est une des solutions. Évidemment, il y a un des soucis pour moi dans ce système-là, c'est que tu renvoies de l'électricité gratuitement. Donc ça, c'est assez moyen quand même. Faut vraiment pas que ça dure longtemps. Disons que je pense que les gens, globalement, sont d'accord pour dépanner, mais il faut qu'il y ait derrière il y a une compensation, hein, parce que soit faut revendre l'électricité à ce moment-là plus cher pour faire un micro-bénéfice. Bon, faut pas rêver, on va pas faire notre beurre en renvoyant l'électricité de ta voiture vers le réseau pour éviter que le réseau tombe en carafe. Donc ça s'appelle le V2G. On a fait donc le V2H, V2G. Il y a le V2L qui est un système qui existe déjà, parce que ça, en fait, c'est des systèmes qui sont prévus, qui vont exister un jour, j'en suis quasi persuadé. Il y en a certains qui existent. Il y a le V2L qui existe, je crois que c'est Kia et Hyundai. Ça s'appelle véhicule to the load. En gros, on branche des trucs sur la voiture. Par exemple, vous pouvez brancher, exemple à la con, totalement inutile, tu peux brancher un barbecue électrique pour faire ton camping et puis utiliser la prise qui normalement est une prise de charge en tant que décharge pour pouvoir brancher des objets dessus. Presque que tu pourrais brancher ta maison dessus et utiliser l'électricité de la voiture pour la maison. C'est un système par contre celui-ci qui existe. Je ne sais pas s'il est adaptable aux habitations. Est-ce qu'on peut, s'il y a une coupure de courant, tu branches une lumière sur ta voiture, tu tires une rallonge, là ça doit fonctionner. Est-ce que tu peux brancher la maison à la rallonge? Pas trop sûr. Mais dans tous les cas, ça a le mérite d'exister. Ensuite, il y a le V2X. V2X, c'est véhicule tout ce que tu veux. Voilà, c'est le terme générique pour reprendre un petit peu V2L, V2G, V2H, V2B. Là où madame et les TikTokers, YouTubers et tout ça ont plus ou moins raison, c'est que c'est des systèmes qui ne sont pas en fonctionnement pour le moment. Alors pour deux raisons. Déjà une, il faut que les constructeurs le proposent. Il y en a certains qui vont s'y mettre. Je sais que Tesla a priori plutôt refroidi. Il y a la possibilité, c'est-à-dire que les voitures ont la capacité de le faire. Le chargeur est réversible, il peut aller dans un sens comme dans l'autre, mais visiblement Tesla n'est pas chaud pour proposer ça. Je ne sais pas si c'est une histoire de garantie par exemple pour préserver si jamais quelqu'un tire trop sur abîme la batterie, ça peut poser des soucis de garantie, donc il y aura ça à régler. Tesla aussi veut proposer d'autres solutions, des solutions justement où la Tesla revend de l'électricité à un organisme. Alors peut-être qu'ils préfèrent privilégier leur propre système, quitte à faire un petit peu de sous-sous. C'est peut-être ça aussi. Et l'autoriser que dans ces cas-là. Moi j'aimerais bien qu'ils l'autorisent, ne serait-ce que pour pouvoir, je sais pas, dépanner en cas de coupure de courant. Le second souci, c'est qu'il faut quand même aussi du matériel côté maison adapté. Il faudra un chargeur compatible, un chargeur plus ou moins intelligent, parce que c'est pas si évident, vous allez voir. Wallbox, comme on appelle ça, qui soit capable de dire à la voiture, ah, j'ai besoin d'électricité, j'ai pas besoin d'électricité, et puis je recharge avec l'électricité solaire. Voilà, il faut une wallbox un petit poil intelligente. Je voulais revenir un tout petit peu sur les batteries, ça dépend aussi des voitures. Disons qu'il y a des batteries avec lesquelles ce sera plus embêtant, les anciennes technologies Li-ion, qui aiment pas trop les charges-décharges et tout ça, ça risque d'être effectivement embêtant. C'est vraiment un usage uniquement en cas de dépannage. Dans le cas des batteries comme sur ma voiture, ma Tesla Model 3 à batterie LFP, lithium fer phosphate, c'est des batteries qui supportent très bien les décharges
les petites décharges, les grosses décharges, les décharges complètes qui peuvent être chargées à 100%. Voilà, c'est des batteries qui supportent très bien ce type d'usage. Donc c'est pas un souci, ça abîmera pas spécialement la batterie, surtout si c'est en dépannage. Après, si vous comptez le faire le jour, moi je préfère me faire quand même un kit batterie externe. Je recharge les batteries la journée en solaire et la nuit, je recharge ma voiture avec cette batterie-là. Je suis en train de réfléchir à tout ça, c'est pas évident. Le but, c'est d'éviter les coupures, de soulager le réseau, de restituer de l'énergie quand c'est nécessaire. Donc il faut vraiment une box adaptée. Pour le moment, je sais pas s'il existe ces box-là. C'est quelque chose qui va se faire avec l'augmentation des véhicules. Je veux dire, on est au balbutiement de la voiture électrique pour le moment. Et il y a plein de choses qui vont évoluer. Une voiture électrique à la fabrication, ça pollue. Bon, on pourrait y revenir dessus, c'est pas le but de la vidéo, mais dans quelques années ça polluera beaucoup moins, ça polluera toujours. De toute façon, la fabrication d'une voiture polluera toujours. Faut savoir aussi qu'une voiture électrique est prévue pour durer très très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'un véhicule thermique, et que les batteries pourront avoir une seconde vie. Quelle sera cette seconde vie? L'utilisation en Powerwall. Powerwall, c'est-à-dire en gros, dans une voiture, on a besoin d'une puissance instantanée. Si vous avez besoin d'accélérer, il faut que la batterie soit capable de sortir de l'énergie, énormément d'énergie d'un seul coup. Je synthétise. Et quand la batterie est morte, elle n'est pas morte pour tout le monde. Elle pourra être utilisée justement en batterie pour les habitations. C'est-à-dire qu'on pourra mettre ce que je suis en train de me fabriquer, là, ce que je veux me fabriquer. Dans quelques années, quand les batteries des voitures seront HS pour les voitures, elles seront utilisables en seconde vie pour les maisons. C'est-à-dire qu'on pourra les mettre en tant que stockage pour stocker l'énergie solaire, et le soir tu pourras recharger avec ces batteries là qui ont un taux de décharge faible, mais on s'en fiche parce que là on n'a pas besoin d'un taux de décharge important comme dans une automobile. Ces batteries là pourront servir encore quelques années, pas la durée de vie, en tant que stockage d'énergie pour la maison ou pour la voiture. En gros, les panneaux solaires créent une quantité d'énergie qui va être utilisée par la maison la journée. Le surplus, donc plutôt que de le renvoyer quasiment gratuitement ou gratuitement dans le réseau, vous le récupérez dans une batterie que vous réutilisez la nuit ou dans votre voiture quand vous en avez besoin. Voilà. Faut quand même tout un système, effectivement, toute une mise en place. Moi, je suis persuadé que ça va se faire. Ça va prendre quelques années, mais ça va se faire. Pour en revenir aux batteries, une fois que le Powerwall ou la batterie dans la maison sera plus utilisable, là, à ce moment-là, il y aura un système de recyclage des batteries. Il faut savoir que les batteries se recyclent assez facilement. Tout ça pour dire qu'au final, ce que disait Madame Runacher, même si elle ne maîtrise visiblement pas le sujet, elle ne disait pas particulièrement de bêtises. Ça va être un système qui va exister. Moi, je vais essayer de me le mettre en place à mon propre niveau en me fabriquant ma propre batterie pour recharger le soir mes propres éléments. Bon, je vous laisse regarder cet article-là qui explique un petit peu tout ça. C'est pas encore prêt. C'est pour ça d'ailleurs que moi, pour l'instant, j'espère quand même que Tesla va peut-être changer d'avis là-dessus ou proposer d'autres choses. Ça va demander une mise en place. Ça va pas comme ça se faire du jour au lendemain. Pour le coup, là, les gens qui ont sauté sur l'histoire pour faire des vues, parce que c'est uniquement pour ça, ils ont plus ou moins tort. Alors, ils ont pas tout à fait tort dans le sens où on voit que on lui a dit de dire ça et que elle répète ça. Mais le système, il est loin d'être con. Si vous y réfléchissez un tout petit peu, à grande échelle, ça peut énormément soulager the grid, le réseau. Pour dire, des fois, mais la plupart du temps même, les experts Facebook, l'idiot n'est pas toujours celui que l'on croit. Voilà, en espérant que ça vous aura éclairci peut-être sur certaines choses. Il y a ça peut-être des experts du V2G, V2H, V2L, V2, V2X, on va dire V2X. N'hésitez pas à apporter votre petite pierre à l'édifice, et puis éventuellement un jour on pourrait très bien se faire une petite vidéo live sur ce sujet-là. Bon, déjà il va y avoir une vidéo où je vais vous présenter ce que je compte faire au niveau de mes panneaux solaires et de mes idées de stockage et tout, donc on reste dans le sujet. Je vous dis à la prochaine. Et puis, ciao, bye bye.